Tu es mariée depuis plus de 20 ans, mais tu t'es mariée tard et tu sais ce qu'est le célibat. Pendant ces années d'attente, tu as commencé dès 1988 à parler dans des petits groupes de célibataires. À l'époque, il n'existait pratiquement rien en Église sur ce sujet. Alors oui, c'est vrai que j'ai pu parler. Je me suis mariée tard, j'ai été célibataire très longtemps. Et j'ai pu parler pour la raison suivante, c'est que d'une part, je n'avais pas de pression de la part de mes parents qui me poussent à me marier un peu plus vite. Et puis, d'autre part, j'ai eu la chance d'avoir un accompagnateur spirituel qui m'a vraiment permis de vivre cela paisiblement. Et je vais vous dire comment. Un jour où je lui demandais comment se fait-il que je sois encore célibataire, je ne comprends rien. Et que j'avais un peu l'impression que je ne faisais pas ce qu'il fallait pour le Seigneur. Il m'a répondu « Le bon Dieu t'aime comme ça ». Et ça a été une vraie libération pour moi, cette petite phrase « Le bon Dieu t'aime comme cela ». Il faut dire qu'un certain nombre d'années auparavant, j'avais déjà réglé, si je puis dire, le problème de la vocation religieuse. Je savais que je n'étais pas faite pour la vocation et la vocation religieuse. Et ça avait été déjà une première et énorme libération pour moi de savoir que je n'étais pas faite pour cela. Et puis, donc, ce prêtre me dit, le bon Dieu, un certain nombre d'années après, le bon Dieu t'aime comme cela. Et du même coup, à cet instant, j'ai compris 3 choses. Première chose, que le Seigneur ne me regardait pas avec un air légèrement soupçonneux, comme j'avais pu le croire avant, un air légèrement soupçonneux, l'air de dire ben voilà, tu fais pas tout à fait ce qu'il faut, tu n'as pas pris tout à fait les moyens, il faudrait que tu sois un peu plus comme ci et un peu moins comme ça. Donc le Seigneur, c'était pas son problème. Deuxième chose, j'ai compris tout de suite que cette petite phrase « le bon Dieu t'aime comme ça » ne voulait pas dire « le bon Dieu veut te garder comme ça ». Pas du tout, j'ai compris que le mariage, je me marierais peut-être un jour, malgré mon âge, après tout, pourquoi pas. Je l'ai compris en même temps. Et puis la dernière chose, la plus importante, c'est que j'ai compris que le Seigneur me voyait bien au-delà de ma situation de mariée, pas mariée, etc., que le Seigneur m'aimait pour moi au-delà de cette situation et que du coup, je pouvais tout de suite, maintenant, dès aujourd'hui, l'aimer paisiblement et essayer de le servir. Voilà. Pour ce qui m'a permis, alors, du coup, d'échanger avec d'autres personnes dans des amitiés avec des célibataires et d'échanger, de dire ensemble ce qu'on vivait en vérité. Et puis, voilà, c'est parti comme ça, pour parler à des célibataires. Voilà. Alors, toi, Claire, toi, tu as écrit « Être ou ne pas être célibataire ». Tu l'as écrit en 1998. Tu as été assez vite après sollicité pour animer des sessions spirituelles, alors, pour des célibataires chrétiens. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quels ont été tes premiers constats ? La première session, effectivement, que j'ai animée, c'était à Clermont-Ferrand, à la demande de Monseigneur Hippolyte Simon, aujourd'hui archevêque émérite. Et il m'avait dit, il faut que tu viennes dans notre diocèse, parce qu'il y a beaucoup de célibataires dans nos vallées isolées, et je ne sais pas comment les rejoindre. Ils ne viennent pas aux préparations au mariage, et pour cause, ils ne viennent pas aux réunions de parents catéchistes. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé, c'était en février 2000. Ils étaient 12, 11 femmes et 1 homme, et c'est une proportion que j'ai retrouvée par la suite. Et lors de cette première session, il y a quelque chose qui m'a tout de suite marqué. Il y avait une femme de 42 ans, qui était cadre supérieur, quelqu'un qui avait de l'assurance, qui était tout à fait... qui avait une autorité même, certaine. Et quand on a fait un premier tour, maintenant je ne fais plus comme ça, mais quand on a fait un premier tour de partage pour dire un peu comment on pouvait expliquer son célibat, elle s'est effondrée en larmes en nous disant « c'est la première fois que je parle de cela ». Et pour moi, ça a été un bouleversement, parce que je me suis dit, une femme de 42 ans qui n'a jamais trouvé un lieu pour parler de son célibat, ni avec sa famille, ni avec ses amis, ni dans l'Église, ni avec ses collègues, évidemment. Donc, c'était un triple constat ce jour-là. Le premier, c'est qu'il y avait besoin de lieux de relecture de vie, sous le regard bienveillant du Seigneur, de relecture donc pour voir sa vie, la comprendre, essayer de la comprendre et y trouver du sens. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est une vraie question pour les célibataires, c'est trouver du sens à ce qu'ils vivent.
Le deuxième constat, c'était effectivement de créer ces lieux, puisqu'ils n'existaient pas, il fallait en créer, d'où après ce qui est devenu ces sessions spirituelles. Et puis, il y a un troisième constat, effectivement, d'une attente, d'une reconnaissance de l'Église par rapport à cette situation de vie. Alors, j'aimerais dire quelques mots sur cette galaxie des célibataires chrétiens. Selon l'habituelle définition du célibat, donc celui qui est en âge d'être marié, qui ne l'est pas et qui ne l'a jamais été, on compte aujourd'hui près de 17 millions de célibataires, de plus de 20 ans, parce qu'avant 20 ans, on ne peut pas vraiment dire qu'on est célibataire. Mais si l'on ne prend en compte que les célibataires qui vivent seuls, ce qu'on appelle nous les vrais célibataires, avec des guillemets, là, ils sont au nombre de 6 millions. Mais dans ces 6 millions, il y a une grande variété de profils socio-professionnels, entre la cadre supérieure à pouvoir d'achat important, à Paris, ou l'agriculteur isolé dans sa ferme dont on parlait à l'instant. Donc il faut être très prudent avant de parler du célibat et avant de tenir des propos généraux pour ne pas, pour essayer de comprendre ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Et toutefois, malgré cette diversité de profils, tous disent une même souffrance. Une souffrance qu'on pourrait dire à la fois sociale, affective et spirituelle. Sociale, parce que non-reconnaissance de cet état de vie, surtout dans les milieux où la femme n'existe que si elle est mariée et si elle est mère. Il y a des milieux comme cela. Affective, évidemment par l'absence d'un autre dans l'intimité, pour partager son intimité, puis l'absence d'enfant. Et puis spirituelle, sentiment d'être délaissé, comme le disait à l'instant Dominique, d'être délaissé et par Dieu m'a oublié, et par l'Église. Dans le document Episcopat sur les célibataires chrétiens que j'ai publié, j'ai retenu 3 attitudes au sens sociologique, c'est-à-dire d'une manière de vivre et de penser qui caractérise une catégorie sociale. 3 attitudes donc de ressentiment douloureux, de besoin d'espérance et de recherche de fécondité. En ce qui concerne les ressentiments douloureux, on peut les résumer en 4 grandes catégories, parmi lesquelles les frustrations sociales et familiales tiennent une grande place. Dévalorisation, discrimination insidieuse, des propos par-ci par-là, en sachant que la perception de ces frustrations, bien sûr, diffère selon que l'on est un homme ou une femme et selon son âge. Oui, et selon la famille dans laquelle on se trouve. À titre d'exemple de ce que j'ai entendu, petits exemples. Par exemple, pas de cadeau à Noël, ça arrive. Vous voyez, il y a des familles où il y a des énormes souliers remplis pour les enfants, les neveux, etc. Et la personne célibataire a un tout petit cadeau, et même je connais quelqu'un qui n'a pas de cadeau tous les ans. Et puis, il y a aussi la plus petite chambre dans la maison familiale, ou encore le fait de considérer comme normal que le frère ou la sœur célibataire s'occupe plus que les autres des parents vieillissants, et un manque de solidarité entre les frères et sœurs, même si la personne célibataire peut en faire davantage, un manque de solidarité et de soutien mutuel pour les parents vieillissants. Parmi les ressentiments douloureux des célibataires, il y a aussi des frustrations économiques et fiscales. Au lieu de compenser l'écart de niveau de vie entre une personne vivant seule et 2 personnes vivant ensemble sans enfants, notre système de quotient familial aggrave l'écart et fait que la personne seule a un pouvoir d'achat nettement moindre que des personnes vivant en couple. Et puis, bien sûr, il y a les frustrations affectives et sexuelles. Être privé de tendresse et de possibilité d'exercer sa sexualité peut devenir humiliant, surtout pour les hommes. Et pour les femmes, le fait de ne pas pouvoir être mère peut devenir tellement obsédant que certaines sont tentées de se faire un enfant par un ami de passage, voire même, de plus en plus fréquemment depuis quelques années, d'envisager une démarche de PMA en Belgique ou en Espagne. Enfin, les célibataires chrétiens expriment des frustrations ecclésiales et spirituelles. On l'a vu à l'instant avec les vidéos. Des intérêts apparents de l'Église à leur égard, discours mal compris sur les vocations qui semblent ne laisser que 2 voies, le mariage ou la vie consacrée, et qui fait croire aux célibataires qu'ils sont doublement oubliés par l'Église et par Dieu. Alors, je vais donner encore quelques exemples de ce que les célibataires peuvent vivre difficilement. Alors, je ne donne que quelques exemples. D'abord, on ressent que rien ne bouge, rien ne bouge, sauf le nombre des années. On espère en Dieu, on fait des prières, on fait des neuvaines, on fait confiance à Dieu, et puis rien ne se passe, absolument rien.
Et pour arranger le tout, on nous pose la question « Qu'est-ce que tu deviens ?» C'est une question qui est posée avec beaucoup de gentillesse, bien sûr, mais on ne répond rien. Voilà. Et la souffrance n'est pas proportionnelle au nombre des années. Il ne faut pas croire que plus on vieillit, plus on souffre, ou bien plus on est jeune, moins on souffre. En fait, ça va et ça vient, et ça commence très jeune. Elle peut être là à 25 ans comme à 60 ans. Et selon une sœur du Cénacle que je cite, une sœur qui accompagne des célibataires, elle me disait, dès 25 ans se posent déjà des questions cruciales liées à l'affectivité, à la peur de ne pas être aimé, au besoin d'être choisi. Et 40 ans plus tard, quand on a l'âge de la retraite, la solitude se creuse parce que les amis mariés sont de plus en plus occupés par leurs enfants et petits-enfants. À l'heure actuelle, les grands-parents sont très pris par leurs petits-enfants. Et du coup, les personnes célibataires, non pas qu'elles soient oubliées, mais il y a moins de disponibilité pour les accueillir. Et la solitude se creuse. Et dans cette solitude, tout au long de la vie, bien sûr, il y a des moments où tout va très bien. Hein. Il y a des moments où on est heureux quand on est célibataire. Et où on se dit, ça y est, j'y arrive, je l'ai accepté, j'y adhère, merci mon Dieu, etc. Et puis, arrive un problème professionnel, relationnel, ou même tout simplement un problème d'ordre très pratique, un robinet qui fuit, un bouton à recoudre, et voilà. La solitude est renvoyée en pleine figure, et par ricochet, le mystère sur cet état de vie. Hein, la solitude plus le mystère sur cet état de vie. Par ailleurs, ce qui est difficile aussi à comprendre, c'est qu'on ne comprend à vivre plutôt, c'est qu'on ne comprend pas du tout la façon de faire de Dieu avec nous quand on est célibataire. On se dit, mais si Dieu m'aime, comment se fait-il qu'il le permette que je ne réalise pas ma vocation au mariage qui a été discernée, à la maternité, à la paternité. La vie en couple est naturellement inscrite dans notre nature humaine, ainsi qu'à la maternité, à la paternité. Et l'horloge biologique pour les femmes continue de tourner et rien ne se passe. Et on se dit même, si au moins j'avais la vocation religieuse, il y aurait quelque chose. Mais non, là, il n'y a rien. Et on doit marcher dans le brouillard. On a l'impression d'une vie qui n'avance pas, qui est complètement stérile, qui n'a pas de sens. On ne trouve pas de réponse. Certains même se culpabilisent et peuvent rentrer dans une fausse idée de Dieu. Et se disent, c'est normal que Dieu m'oublie, j'ai loupé telle occasion, c'était l'occasion, le Seigneur m'avait présenté telle personne, j'ai loupé l'occasion, ou il y a plus urgent que moi, il y a d'autres personnes et il ne peut pas s'occuper de tout le monde à la fois. Et puis, il y a aussi l'Église qui, par son silence, semble m'oublier. Du coup, on s'imagine que Dieu s'éloigne, Dieu semble s'éloigner, et cela n'arrange rien à la solitude. Donc voilà, pour quelques petits exemples de ce qu'on peut vivre quand on est célibataire. Maintenant, Claire, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu proposes pendant tes sessions, sur quoi tu insistes, pour que les personnes célibataires trouvent davantage de paix intérieure et de joie? Alors, j'appelle souvent ces sessions célibataires en quête de sens, parce qu'effectivement, c'est la question du sens, comme je le disais à l'instant, qui est peut-être la plus cruciale pour les célibataires. Alors, au cours de ces sessions, avec à chaque fois une quinzaine de participants, entre 30 et 50 ans, avec en général 3 hommes pour 12 femmes, je propose 5 topos bien rodés. Un premier topo, une approche sociologique pour comprendre que notre célibat s'inscrit dans un phénomène sociétal. C'est important de prendre conscience qu'on n'est pas seul à vivre cet état de vie. Un deuxième, l'approche psychologique pour relire les grandes étapes de son développement psycho-affectif, en sachant évidemment bien qu'il n'y a pas d'explication objective au célibat, mais qu'un célibat peut être le résultat de 3 difficultés. Difficulté à rencontrer l'autre sexe, difficulté à s'engager dans la durée avec l'autre sexe et difficulté à exercer sa sexualité. Approche affective pour relire ses déboires et ses échecs amoureux, en considérant qu'un nombre de plus en plus important de célibataires chrétiens, désormais, ont vécu une, voire plusieurs expériences de couple. Approche biblique
pour comprendre ce que la Bible dit ou ne dit pas du célibat, de l'apparente stérilité, de la fécondité et du couple. Approche spirituelle, enfin, pour donner un sens à la vie de célibataire qui, comme toute vie, passe par la croix, par une mort et une résurrection. Et j'aime bien à ce titre parler de la Pâque du célibataire. Le deuxième soir, je propose toujours une veillée de prière pour que chaque participant puisse dire avec ses mots, et selon l'endroit où il en est dans sa vie, sa colère, son impatience, son désespoir, sa confiance dans le Seigneur. C'est bouleversant d'écouter ces prières. Et j'aimerais que beaucoup d'acteurs ecclésiaux soient témoins de la souffrance, mais aussi de la foi profonde qui s'exprime là. Parfois, certains célibataires se demandent pourquoi ils sont venus sur terre. C'est du Job contemporain. Pendant ces sessions, le topo biblique est aussi l'occasion de s'approprier la parole, pour certains même de la découvrir, et d'y puiser réconfort et consolation. Ceux qui lisent sur les promesses divines pour la fête à la femme stérile ou à l'eunuque, par exemple, dans Isaïe 56, les rejoignent et ils en témoignent. L'objectif de ces 2 ou 3 jours de session est de passer d'un célibat subi à un célibat auquel on adhère pleinement pour aujourd'hui, sans présager du lendemain. Le fait d'adhérer à son état de vie pour aujourd'hui va permettre d'y donner et d'y trouver du sens, en étant certain qu'avec le Christ, toute vie est féconde. Dans l'Évangile, en effet, il n'est pas écrit « celui qui se marie ou qui entre au séminaire porte du fruit », mais « celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits ». Jean 15. Généralement, les participants ressortent de ces sessions apaisés et dynamisés. Et toi, Dominique, que dis-tu pour aider les célibataires à trouver du sens à leur vie ? Alors, ce qu'on peut dire, je ne sais pas si ça, sur le moment, ça peut aider les célibataires, mais il y a plusieurs choses. C'est qu'ils sont vraiment un trésor pour l'Église. Alors, l'expression n'est pas de moi, elle est d'Étienne Maître. Les célibataires sont un trésor pour l'Église. Et ils sont de vraies lumières pour notre société et pour l'Église, avec, j'allais dire, leur grâce propre de célibataire. Je vous donne 2 exemples, mais il y en a d'autres. Tout d'abord, les célibataires rappellent une chose importante à notre société, et c'est Laure Mounier qui me le disait récemment. Ils rappellent tout simplement qu'on ne maîtrise pas tout dans sa vie, et que dans notre quête de bonheur, il y a une part qui échappe à notre liberté, qu'on doit renoncer aujourd'hui à ce qui paraît essentiel, à savoir un mari, des enfants ou la sécurité d'un statut social. Et les célibataires rappellent aussi à l'Église qu'en ne maîtrisant pas maintenant la réalisation de leur vocation au mariage, ils vivent essentiellement et d'abord de la vocation de baptiser. De fait, au cœur de cette situation de vie non maîtrisée et dans ce désir qu'ils ont de vivre leur vocation première et essentielle du baptême, les personnes célibataires posent beaucoup de choix libres. Par exemple, le refus de se mettre en couple ou encore le refus d'un mariage au rabais. Il y a un autre point dans un autre domaine que je constate lorsque des personnes célibataires, par exemple, sont présentes dans une réunion amicale. Eh bien, quand ils sont là, à la différence du fait quand il n'y a que des gens mariés, par exemple, ça m'a frappé quand je me suis mariée, que je me suis retrouvée dans des groupes de personnes uniquement mariées. J'ai senti une différence. Et la différence, c'est que les personnes célibataires permettent que flotte, quand ils sont là, un je ne sais quoi de plus léger, de plus vrai et de plus simple. Parce qu'ils ne sont ni, entre guillemets, consacrés dans telle communauté qui réussit très bien et a beaucoup de vocation, ni Madame Untel, ni le papa de Léa et de Jules. Les célibataires sont dégagés d'un certain cadre social. Et de fait, on se crée souvent comme un voile, bien comme il faut, qui masque les réalités et les problèmes de fond. Or, les célibataires, parce qu'ils ne peuvent pas se raccrocher à leur état de vie dans les conversations, ils renvoient plus naturellement à l'importance, à ce qui est important dans la rencontre de l'autre. Ils facilitent l'authenticité des propos. Grâce à eux, se crée plus rapidement un climat de vraies rencontres dégagé des pesanteurs du paraître. D'ailleurs, les célibataires en général savent nouer
Loin des rapports de séduction, ils savent nouer de vraies amitiés. Pas toujours des grandes amitiés extraordinaires, mais où il y a un naturel dans la relation qui fait qu'on s'intéresse à l'autre pour lui-même, sans les rapports de séduction. Et quand on n'a ni mari, ni épouse, ni communauté, les amitiés sont absolument essentielles. Et vous connaissez tous, comme moi, un bon nombre de célibataires qui ont beaucoup de vrais amis. Et c'est leur grande grâce pour notre société et pour l'Église. Sans amitié, une société étouffe. Claire, est-ce que tu peux nous parler de la figure que nous aimons donner en modèle, toutes les deux, aux personnes célibataires? Oui, c'est une figure qui nous touche toutes les deux. Dominique la cite souvent, et moi aussi dans mes sessions, j'en parle. C'est la figure de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, telle qu'on la voit dans le récit de l'onction de Béthanie, donc en Luc 7, mais elle est ailleurs aussi dans les autres synoptiques. Marie-Madeleine se voit reprocher de gâcher son argent. Or, de la personne célibataire, on dit souvent « elle a tout pour elle, quel gâchis ». Marie-Madeleine vient confier son trésor à Jésus. Et la personne célibataire, chrétienne, vient confier sa capacité d'amour à Jésus. Le parfum coûteux que verse Marie-Madeleine sur la tête de Jésus fut un réconfort pour lui. Or, la présence des personnes célibataires est souvent un réconfort auprès des personnes affligées, en souffrance. Enfin, comme Marie-Madeleine participe à l'annonce de l'Évangile, les célibataires, sans le savoir eux-mêmes, participent à l'annonce du Christ, là où ils sont, par la joie dont ils témoignent, joie qui ne peut être expliquée objectivement ni par un conjoint, ni par des enfants. On peut donc dire que la figure de Marie-Madeleine peut être d'une grande aide pour découvrir et donner le plus précieux de soi, à savoir sa capacité d'aimer.